Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le grand salon immaculé de la demeure des Whitmore, tout brillait de luxe, lustres en cristal, tapis persans, meubles anciens soigneusement disposés. La nouvelle nounou, Emily Carter, une jeune femme discrète et timide, venait à peine de finir de nourrir le petit dernier de la famille quand Mrs. Victoria Whitmore entra, la silhouette parfaitement droite, les yeux perçants derrière ses lunettes griffées. « Encore renversé votre biberon ?» lança Victoria d'un ton glacial, ses lèvres formant un sourire cruel. « Vraiment, Emily, comment espérez-vous garder un emploi ici avec une telle maladresse ?» Emily baissa les yeux, rouge de honte, tandis que les enfants observaient, confus et inquiets. Les autres domestiques se tenaient silencieux, craignant de faire un faux pas. L'air semblait se transformer en un poids insupportable, chargé de jugement et de mépris. Puis, dans un silence presque palpable, Monsieur Jonathan Whitmore entra dans la pièce. Son regard balaya la scène, et tout le monde attendit la réaction habituelle d'un mari fidèle à son épouse. Mais ce qu'il fit figea la pièce entière. Jonathan s'avança lentement vers Emily, posa une main ferme mais calme sur son épaule et dit d'une voix profonde, empreinte d'autorité et de compassion. « Victoria, c'est assez. » Le murmure parcourut la pièce. Les domestiques échangèrent des regards surpris. Victoria, choquée, se raidit, incapable de prononcer un mot. Jonathan se tourna vers Emily, son regard adoucissant les traits de la jeune femme. « Emily, ici, vous avez ma confiance. Ignorez les critiques injustes. » Un silence de plomb régna. La nounou, les yeux embués de larmes, sentit un poids se lever de ses épaules. Les enfants, fascinés, observaient leur père d'un nouvel œil. Et Victoria, elle comprit soudain que son autorité dans cette maison venait de vaciller. Ce soir-là, dans ce salon fastueux, la hiérarchie invisible venait de changer, et personne n'oublierait la réaction d'un mari qui osa défendre celle que tout le monde considérait comme insignifiante. Emily Carter était nerveuse. Depuis des semaines, elle rêvait de travailler pour une famille prestigieuse, et maintenant qu'elle franchissait enfin les portes des Whitmore, son cœur battait à tout rompre. Les enfants de la famille, 2 jumeaux de 5 ans et un bébé d'1 an, l'observaient avec curiosité. Elle se força à sourire et à cacher son trac. Sa première tâche fut simple, préparer le biberon du plus petit. Mais dans sa précipitation, le liquide chaud se renversa légèrement sur la table en bois massif. Avant même qu'elle ait pu réagir, Victoria Whitmore entra dans la pièce, ses talons résonnant comme un verdict. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tonna Victoria, son visage figé par le mépris. « Vous êtes censée être compétente, Emily ? Regardez-moi ce désordre. » Emily baissa la tête, honteuse, tandis que le bébé pleurait, confus par le ton glacial de la maîtresse de maison. Elle murmura. « Je suis désolée, madame. Je vais nettoyer tout de suite. » Mais Victoria n'en avait pas fini. « Désolée » cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs décorés de tableaux anciens. « Votre « désolée » ne paie pas les factures de cette maison. » Le silence s'installa un instant. Les domestiques se tenaient droits, incapables de bouger, et les jumeaux se blottirent l'un contre l'autre. Emily sentit ses larmes monter, mais avant qu'elles ne coulent, la porte s'ouvrit à nouveau. « Monsieur !» Jonathan Whitmore entra, l'air calme mais sévère. Il observa la scène, puis dit simplement. « Victoria, c'est assez. » La pièce entière sembla retenir son souffle. Emily, surprise, leva les yeux. Le regard de Jonathan était protecteur, rassurant. « Emily, continua-t-il, je vous ai engagée pour votre compétence et votre gentillesse. Ne laissez personne vous intimider ici. » Victoria, rouge de colère, recula d'un pas. Personne n'avait jamais osé la contredire dans cette maison, et elle était déstabilisée. Emily, quant à elle, sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit acceptée. Alors que Jonathan quittait la pièce, Emily chuchota aux enfants. « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. » Et dans ce salon luxueux, quelque chose venait de changer. Emily comprit qu'elle n'était plus simplement une nounou. Elle venait d'entrer dans un monde où le courage et la loyauté pouvaient tout renverser.
Le lendemain matin, Émilie se leva avant l'aube. La maison semblait encore endormie, mais le luxe immobile autour d'elle lui rappelait qu'elle n'était plus dans son petit appartement modeste. Elle avait appris une leçon importante: dans cette maison, les apparences et la discipline comptaient autant que le cœur. Les jumeaux, Lucie et Ethan, couraient déjà dans le couloir, excités par l'idée d'une nouvelle journée. Émilie sourit en les regardant, heureuse de sentir leur confiance naissante. Elle décida de préparer un petit déjeuner spécial pour eux, en espérant leur redonner un peu de joie après l'humiliation de la veille. Mais comme toujours, Victoria observait tout. Assise dans son fauteuil, une tasse de café à la main, elle ne perdit pas une miette du moindre mouvement de la nounou. « Vous avez mis trop de sirop sur les pancakes, Émilie. »« C'est une catastrophe, » dit-elle d'un ton glacial. Émilie serra les dents. Elle avait appris à ne plus répondre, mais cette critique gratuite la piquait encore. Elle baissa la tête et murmura: « Je vais corriger ça immédiatement. » Les enfants, cependant, intervenaient. « Maman, arrête. Émilie fait ça pour nous, pas pour vous. » Victoria se figea, les yeux lançant des éclairs. Jamais elle n'avait été contredite par ces petits êtres. Mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Jonathan entra, comme une présence protectrice qui imposait le silence sans mots. « Victoria !» dit-il calmement, mais avec une autorité qui coupa net toutes les protestations. Émilie a fait son possible. Si vous avez un problème, vous le réglez avec moi, pas avec elle. Victoria serra les poings, rouge de colère, mais aucun mot ne sortit. Émilie sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, elle comprenait que sa position dans cette maison n'était plus fragile. Jonathan venait de poser une barrière invisible entre elle et les abus de son épouse. Après le départ de Victoria, Jonathan se pencha vers Émilie. « Je sais que ce n'est pas facile. Mais je vous ai choisi pour votre honnêteté et votre courage. N'oubliez jamais cela. » Émilie hocha la tête, émue et reconnaissante. Elle comprit que sa véritable bataille dans cette maison ne serait pas seulement contre les accidents ou les erreurs, mais contre la cruauté et l'arrogance d'une femme qui n'avait jamais accepté que quelqu'un d'extérieur puisse avoir sa place. Cette journée, qui aurait pu être un simple enchaînement de corvées, devint pour Émilie un symbole. Elle n'était plus seulement la nouvelle nounou. Elle était quelqu'un qui, peu à peu, gagnerait respect et dignité, même face à l'adversité la plus froide. Quelques jours avaient passé depuis l'incident du biberon. Émilie commençait à trouver ses marques dans la maison des Whitmore. Les jumeaux, Lucie et Ethan, l'adoraient déjà, et même le bébé, William, semblait se calmer en sa présence. Mais Victoria ne cessait de scruter ses moindres gestes, prête à relever la moindre erreur. Un matin, alors qu'Émilie préparait le déjeuner, elle entendit Victoria murmurer à une domestique. « Je ne sais pas comment Jonathan a pu la choisir. Elle est maladroite et inexpérimentée. » Émilie sentit un mélange de colère et de tristesse, mais elle se força à rester calme. Elle savait que la meilleure réponse ne serait pas la confrontation, mais de montrer sa valeur. Ce fut l'après-midi que sa chance arriva. Jonathan avait invité des collègues pour une réunion privée dans le salon, et il avait demandé à Émilie de surveiller les enfants afin qu'ils ne dérangent pas la réunion. Mais à peine avait-elle commencé à jouer avec eux que Lucie renversa accidentellement un vase ancien, héritage de la famille. Le temps sembla s'arrêter. Émilie respira profondément, puis, avec une rapidité et une précision surprenantes, elle ramassa les morceaux, nettoya le sol et sécurisa la zone avant que quiconque n'entre. Le vase était irrécupérable, mais aucun des invités n'avait vu l'accident. Jonathan entra à ce moment-là et observa la scène. Il était impressionné par la manière dont Émilie avait géré la situation, sans panique et avec un sang-froid remarquable. « Émilie, » dit-il doucement, « vous avez un don pour garder votre calme dans le chaos. C'est exactement ce dont j'avais besoin ici. » Victoria, qui avait suivi Jonathan discrètement, fronça les sourcils. La fierté qu'elle attendait de son mari se transforma en irritation. Elle tenta de minimiser la réussite d'Émilie. Ce n'est qu'un coup de chance. Même un enfant aurait pu le faire. Mais Jonathan, pour la première fois, fixa Victoria avec une froideur inattendue. Non, Victoria. Ce n'est pas un coup de chance. Émilie a fait preuve de compétence et de sang-froid. Je vous conseille d'apprendre à reconnaître cela.
Victoria détourna le regard, incapable de répliquer. Émilie sentit un frisson de triomphe intérieur. Pour la première fois, elle se rendit compte que sa place dans cette maison ne dépendrait pas seulement de sa survie face aux critiques, mais de ses actions et de sa détermination. Plus tard, lorsqu'elle rejoignit les enfants dans le jardin, Lucie et Ethan sautèrent sur ses genoux. « Émilie, vous êtes notre héroïne », s'exclama Ethan. Émilie sourit, touchée par leur innocence et leur admiration. Elle comprit que son vrai combat ne se jouait pas uniquement contre Victoria, mais aussi contre les préjugés et l'arrogance dans cette maison. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le pouvoir de changer la dynamique de cette famille, un geste à la fois. Les jours suivants, Émilie s'installa doucement dans sa routine. Les jumeaux riaient et jouaient sans crainte à ses côtés, et même William, le bébé, semblait désormais s'endormir paisiblement dans ses bras. Jonathan continuait de la soutenir discrètement, lui envoyant des signes d'encouragement à chaque occasion. Mais tout n'était pas encore paisible. Victoria, vexée et humiliée par la reconnaissance de son mari envers Émilie, commença à élaborer ses propres manœuvres. Un matin, Victoria convoqua Émilie dans le bureau familial sous prétexte de lui donner des instructions pour l'organisation d'une fête privée que la famille devait accueillir. La pièce, ornée de meubles anciens et de portraits imposants, était chargée d'une atmosphère intimidante. « Émilie, » commença Victoria, le ton glacial, « je vais vous confier une tâche simple, enfin, aussi simple qu'une personne de votre calibre peut gérer. » Émilie sentit son estomac se nouer, mais elle sourit poliment. « Bien sûr, madame. Je ferai de mon mieux. » Victoria esquissa un sourire faux, presque cruel. « J'espère que oui. » Il s'agit de préparer la table pour une trentaine de personnes, avec une disposition impeccable. Et, attention à chaque détail. Même une assiette de travers pourrait vous coûter cher. Émilie hocha la tête, consciente que Victoria cherchait à la piéger. Cependant, elle avait appris à ne plus se laisser intimider. Elle passa la journée à planifier minutieusement chaque détail, mesurant les distances entre les assiettes, vérifiant les verres et les couverts, et organisant un service parfait. Lorsque Jonathan entra pour vérifier l'avancement des préparatifs, il fut impressionné. « Émilie, c'est remarquable. Vous avez transformé cette table en un véritable chef-d'œuvre. » Victoria, témoin de la scène, sentit sa colère monter. Sa tentative de discrédit avait échoué. Elle serra les poings et murmura. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Mais Jonathan, cette fois plus ferme que jamais, répondit. « Je sais exactement ce que je fais, Victoria. Émilie est compétente. Elle mérite notre confiance. » Victoria quitta la pièce sans un mot, mais ses yeux lançaient des éclairs. Elle comprit que le soutien de son mari envers Émilie n'était pas superficiel et que sa position de contrôle dans la maison commençait à vaciller. Émilie, elle, sentait la tension mais aussi une étrange fierté. Pour la première fois, elle comprit que sa persévérance et sa patience pouvaient réellement changer la dynamique de cette maison. Elle se promit de continuer à faire preuve de courage et de compétence, sachant que le véritable défi ne faisait que commencer. Le soir venu, alors que les enfants s'endormaient paisiblement, Émilie murmura pour elle-même. « Peu importe ce que Victoria fera, je ne laisserai pas la peur dicter ma vie ici. » Et dans le silence de la grande maison Whitmore, un sentiment nouveau s'installait. Émilie n'était plus seulement une simple nounou. Elle devenait une force tranquille, prête à affronter les tempêtes de cette maison luxueuse mais impitoyable. Quelques semaines avaient passé depuis que Victoria avait tenté de piéger Émilie avec la préparation de la table. La nounou avait gagné la confiance de Jonathan et des enfants, mais Victoria, vexée et jalouse, ne pouvait accepter de perdre son emprise sur la maison. Ce jour-là, elle décida d'affronter Émilie directement. Émilie nettoyait le salon, tandis que les jumeaux jouaient calmement à ses côtés. Victoria entra, ses talons claquant sur le parquet avec une précision presque menaçante. « Émilie, » commença-t-elle, son ton tranchant comme un couteau, « je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion. » Émilie se redressa, le cœur battant, mais garda son calme. « Bien sûr, madame. Je vous écoute. » Victoria s'avança, les yeux étincelants de colère contenue. « Vous croyez vraiment que vous pouvez marcher dans cette maison comme si vous en étiez la maîtresse? Vous pensez que Jonathan vous protégera toujours?
Émilie prit une profonde inspiration. Elle savait que toute réaction émotionnelle pourrait jouer contre elle. Je ne prétends pas être la maîtresse, madame. Je fais simplement mon travail du mieux que je peux. Victoria s'approcha encore, baissant la voix pour que seules Émilie et elle entendent. Vous allez voir ce que ça coûte de me défier. À ce moment précis, Jonathan entra dans le salon, interrompant la confrontation. Son regard balayait la pièce, puis se fixa sur sa femme et sur Émilie. Victoria, arrêtez immédiatement. Sa voix, ferme mais calme, résonna comme un marteau sur l'acier. Émilie fait son travail correctement. Votre colère est injustifiée et inacceptable. Si vous continuez à la harceler, je prendrai les mesures nécessaires. Victoria, surprise par l'autorité soudaine et sans compromis de son mari, se figea. Elle n'était plus la seule figure dominante ici. Jonathan venait de poser une barrière claire et définitive. Émilie, bien que légèrement tremblante, sentit un élan de courage et de gratitude. « Merci, monsieur », murmura-t-elle. Jonathan posa une main rassurante sur son épaule. « Vous avez montré du courage et de la compétence, Émilie. C'est exactement ce que cette maison avait besoin. » Victoria, incapable de répliquer et consciente que son plan avait échoué, recula et quitta la pièce avec un claquement de porte. Les enfants, fascinés, observaient leur père d'un nouveau regard, admirant le courage et la justesse de ses actions. Ce jour-là, Émilie comprit quelque chose de crucial: dans cette maison, la peur et la manipulation ne l'emporteraient pas. Tant qu'elle resterait honnête, compétente et courageuse, elle pourrait non seulement survivre, mais aussi transformer les dynamiques de pouvoir autour d'elle. Alors que le soir tombait, Émilie s'assit auprès des enfants et murmura. « Peu importe ce qui arrive, nous resterons forts. » Et dans le silence feutré de la grande maison Whitmore, une nouvelle ère semblait commencer, une ère où la dignité et le respect pouvaient enfin triompher de l'arrogance et de la cruauté. Malgré l'humiliation publique subie, Victoria Whitmore n'avait pas abandonné. Elle comprit qu'attaquer Émilie de front ne fonctionnait pas et que son mari soutiendrait toujours la nounou si elle persistait dans ses provocations. Alors, elle décida d'adopter une stratégie plus subtile, plus insidieuse. Ce matin-là, Émilie préparait le petit déjeuner pour les jumeaux et William. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie, illuminant le salon encore silencieux. Émilie arrangeait les fruits et les céréales avec soin, quand Victoria entra discrètement, un sourire calculateur sur le visage. « Émilie, dit-elle d'une voix douce mais tranchante, j'ai pensé que ce serait amusant de changer un peu vos habitudes. » Émilie leva les yeux, méfiante. « Que voulez-vous dire, madame ?» Victoria lui tendit un paquet de biscuits importés, prétendant qu'ils étaient pour les enfants. Juste un petit ajout pour rendre le petit déjeuner plus agréable. Émilie accepta avec prudence. Mais à peine les biscuits furent-ils sur la table que les enfants se mirent à tousser et à grimacer. La panique monta instantanément. Émilie s'empressa de retirer les biscuits, vérifiant leur composition. Heureusement, rien de dangereux n'était présent, mais le petit incident avait suffi à semer le doute et la confusion. Jonathan entra à ce moment-là et observa la scène. Ses yeux se posèrent sur les enfants, puis sur Émilie. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il calmement mais avec autorité. Émilie expliqua rapidement la situation, mentionnant subtilement la présence de Victoria et la façon dont elle avait insisté pour « améliorer » le petit déjeuner. Jonathan fronça les sourcils, réalisant que sa femme essayait encore une fois de mettre Émilie en difficulté. « Victoria, dit-il fermement, je vous ai déjà demandé de cesser toute interférence dans les responsabilités d'Émilie. Si vous continuez, vous comprendrez que je suis sérieux. » Victoria, rouge de colère mais incapable de répliquer, se contenta de détourner le regard. Émilie sentit un mélange de soulagement et de tension, elle avait échappé de justesse à un piège. Plus tard dans la journée, Émilie prit le temps de réfléchir. Elle comprit que Victoria ne reculerait devant rien, et que chaque action devait être anticipée. Il ne s'agissait plus seulement de bien faire son travail, mais de protéger les enfants et sa position dans cette maison luxueuse mais dangereuse. Émilie murmura pour elle-même. Victoria joue un jeu dangereux, mais je ne me laisserai pas intimider. Je dois être plus maligne qu'elle. Et dans ce salon silencieux, la bataille de subtilité et de ruse venait de commencer.
Émilie comprit que le véritable défi n'était pas de survivre à une journée de travail, mais de naviguer dans un monde où l'intelligence et le courage pouvaient être les seules armes contre la cruauté. Après l'incident des biscuits, Émilie comprit que la prudence seule ne suffirait pas. Victoria n'allait pas s'arrêter à de simples petites humiliations, elle cherchait à déstabiliser Émilie à chaque occasion, à semer le doute et la peur. Émilie décida qu'il était temps de passer à l'action, mais de manière intelligente et subtile. Le matin suivant, elle observa Victoria à distance. La femme de la maison semblait planifier chaque geste avec minutie, cherchant à surprendre Émilie et à créer une erreur. Émilie nota mentalement chaque habitude, chaque tic, chaque moment où Victoria tentait de s'immiscer dans ses responsabilités. Lorsque Victoria essaya une nouvelle manœuvre en prétendant que la chambre de William n'était pas correctement rangée, Émilie resta calme. Elle savait que Victoria voulait provoquer un conflit pour obtenir une réaction émotionnelle. Alors, au lieu de se défendre, Émilie répondit avec politesse et logique. « Je m'assurerai que tout est parfait, madame. Mais si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment je procède pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. » Victoria, surprise par cette réponse calme et non conflictuelle, recula légèrement. Personne ne l'avait jamais remise à sa place sans confrontation directe. Les enfants, témoins de cette interaction, commencèrent à observer Émilie avec admiration silencieuse. Dans les jours qui suivirent, Émilie utilisa sa ruse de manière plus stratégique. Elle anticipa les pièges, sécurisa les zones où Victoria pourrait créer des incidents, et se montra impeccable dans chacune de ses tâches. Jonathan, impressionné par sa détermination et son intelligence, commença à lui confier des responsabilités plus importantes, comme la gestion de la logistique pour des événements familiaux ou le suivi des dossiers des enfants. Un soir, alors qu'elle préparait les chambres pour la nuit, Émilie murmura à Lucie et Ethan. « Vous savez, parfois les gens essaient de nous faire tomber, mais si nous restons calmes et malins, nous pouvons les surpasser. » Les enfants hochèrent la tête, comprenant peu à peu que leur nounou n'était pas seulement une personne douce et attentionnée, mais aussi une force tranquille capable de protéger leur petit monde. Victoria, de son côté, commença à sentir son emprise s'effriter. Elle comprit que Émilie n'était pas seulement résistante, mais également capable de prévoir ses manœuvres et de les neutraliser. Cette prise de conscience la mit en colère, mais aussi dans une position vulnérable. Plus elle essayait de manipuler, plus Émilie apparaissait forte aux yeux de Jonathan et des enfants. Ce soir-là, Émilie s'assit seule dans le salon silencieux, réfléchissant à la bataille qui l'attendait encore. Elle savait que Victoria ne lâcherait rien, mais pour la première fois, elle se sentit prête à affronter chaque défi avec courage et intelligence. « Chaque action compte, murmura-t-elle, et je ne laisserai personne détruire ce que nous avons construit ici. » Et dans cette grande maison, sous les lustres scintillants, Émilie sentit qu'un changement profond était en marche. Elle n'était plus la nouvelle nounou timide, mais une alliée indispensable et respectée. Émilie savait que Victoria ne reculerait jamais d'elle-même. Chaque victoire de la nounou était perçue comme une humiliation par la maîtresse de maison, et chaque jour apportait son lot de tensions. Pour protéger sa place, et surtout, les enfants, Émilie décida qu'il était temps de passer à une stratégie plus audacieuse. Elle commença par observer attentivement les mouvements de Victoria. La femme semblait toujours chercher à imposer son autorité lors des repas ou des activités familiales. Émilie nota chaque moment où Victoria s'immisçait dans ses tâches, chaque remarque sournoise qu'elle lançait aux domestiques et aux enfants, et chaque geste destiné à semer le doute. Un soir, Émilie demanda discrètement à Jonathan s'il pouvait l'accompagner pour vérifier les préparatifs d'un dîner important pour des invités de marque. Jonathan, curieux, accepta. Émilie utilisa cette occasion pour mettre en place un plan subtil. Elle fit en sorte que chaque pièce soit impeccable et que tout soit prêt à l'avance, laissant peu de place aux critiques ou aux interférences de Victoria. Le jour du dîner, Victoria tenta comme prévu de prendre le contrôle. Elle commença à repositionner les couverts et à critiquer la disposition des verres. Mais chaque fois qu'elle essayait, Émilie, calme et polie, expliquait la logique derrière ses choix, démontrant avec assurance que tout était correct. Jonathan, témoin de cette interaction, soutint Émilie par un simple regard ou un léger signe de tête. Victoria, frustrée et incapable de trouver une faille, sentit son autorité s'effriter encore davantage. Les domestiques, qui auparavant tremblaient à la simple vue de Victoria, commencèrent à regarder Émilie avec respect et admiration.
Même les enfants, témoins silencieux de cette bataille, comprirent que leur nounou était bien plus qu'une simple présence. Après le dîner, Jonathan se tourna vers Émilie. « Vous avez fait un travail remarquable. Votre préparation et votre calme ont empêché toute confrontation inutile. » Émilie sourit, sentant pour la première fois qu'elle avait réellement pris le dessus dans cette bataille silencieuse. « Merci, monsieur. Je ne veux que le meilleur pour les enfants et pour cette maison. » Victoria, quant à elle, s'isola dans son bureau, furieuse et incapable de protester. Elle réalisa enfin qu'Émilie n'était pas seulement compétente, elle était stratégique et déterminée. Chaque tentative de sabotage avait été neutralisée, et sa propre influence sur la maison diminuait chaque jour. Ce soir-là, Émilie s'assit avec les enfants, lisant une histoire à Lucie, Ethan et William. Elle savait que la véritable victoire n'était pas de gagner une confrontation, mais de sécuriser un environnement sûr et harmonieux pour eux. Parfois, murmura Émilie aux enfants, il faut être malin pour protéger ceux que l'on aime. Mais avec du courage et de la patience, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Et dans le silence apaisant de la maison Whitmore, Émilie comprit qu'elle avait franchi une étape cruciale, elle n'était plus simplement la nounou, mais un pilier de sécurité et de respect dans cette demeure. Victoria Whitmore n'avait jamais été du genre à abandonner. Chaque tentative pour intimider ou humilier Émilie avait échoué, et sa position dans la maison s'affaiblissait à vue d'œil. Humiliée et furieuse, elle décida de tenter un dernier coup désespéré, un plan qu'elle croyait infaillible. Un matin, alors qu'Émilie préparait les enfants pour l'école, Victoria entra dans la cuisine avec un air faussement conciliant. « Émilie, dit-elle, j'aimerais que vous supervisiez un projet très important pour moi aujourd'hui. » Émilie fronça légèrement les sourcils, méfiante. « Bien sûr, madame. De quoi s'agit-il ? » Victoria lui tendit une liste de tâches pour organiser une réception pour des invités influents de la ville. Mais en réalité, chaque détail de cette liste était conçu pour piéger Émilie, des invitations mal rédigées, des commandes impossibles à honorer, et des arrangements complexes que personne ne pourrait réussir sans erreur. Émilie prit la liste avec calme et la parcourut attentivement. Elle comprit immédiatement que Victoria cherchait à provoquer un échec public, qui aurait détruit sa réputation aux yeux de Jonathan et des invités. Mais Émilie avait appris à anticiper les pièges et à transformer les défis en opportunités. Elle respira profondément et commença à organiser chaque détail, en corrigeant subtilement les erreurs intentionnelles de Victoria sans jamais la contrarier ouvertement. Elle utilisa son sens de l'organisation, sa créativité et son sang-froid pour préparer un événement parfait. Les domestiques, inspirés par sa maîtrise, suivirent ses instructions avec efficacité. Lorsque Jonathan arriva pour superviser la réception, il fut impressionné, tout était impeccable. Les invités louèrent l'élégance et la précision de l'organisation, ignorant complètement les pièges subtils que Victoria avait posés. Victoria, observant la scène, sentit son plan échouer de manière éclatante. Sa tentative de discréditer Émilie avait non seulement échoué, mais elle avait renforcé l'admiration de tous pour la jeune nounou. Jonathan, remarquant le regard furieux de sa femme, posa une main sur son épaule. « Émilie, vous avez fait un travail exceptionnel. Vous méritez toute notre confiance. » Émilie sourit, mais à l'intérieur, elle savait que la bataille n'était pas encore complètement terminée. Victoria était toujours présente, toujours prête à manipuler et à humilier, mais désormais, Émilie avait une arme puissante, sa compétence, sa ruse et la confiance de Jonathan et des enfants. Plus tard, en lisant une histoire aux jumeaux et à William, Émilie murmura. « Même quand quelqu'un tente de nous faire tomber, il suffit de rester calme et intelligent, et de ne jamais perdre de vue ce qui est important. » Dans cette maison luxueuse et pleine de tensions, Émilie avait transformé chaque obstacle en une victoire silencieuse. Elle n'était plus la simple nounou timide arrivée quelques semaines auparavant, elle était devenue une force respectée et incontournable. Quelques semaines après le dernier coup de Victoria, la maison Whitmore commençait à respirer un air nouveau. Émilie, désormais confiante et respectée, continuait de prendre soin des enfants avec douceur et autorité discrète. Lucie, Ethan et William s'épanouissaient sous son attention, et Jonathan ne cessait de montrer subtilement son soutien, laissant Émilie diriger là où il était important qu'elle prenne des initiatives. Victoria, cependant, n'avait toujours pas accepté sa défaite.
Son arrogance et son besoin de contrôle la maintenaient dans un état d'irritation permanente. Mais Émilie avait appris à ne plus se laisser affecter. Chaque tentative de manipulation ou de critique était neutralisée par sa patience, sa ruse et son calme. La maison entière avait compris la nouvelle dynamique, Émilie était incontournable, et Victoria ne pouvait plus la contrôler. Un soir, après le dîner, Jonathan convoqua Victoria et Émilie dans le grand salon. Les enfants étaient déjà couchés. L'atmosphère était solennelle, mais calme. Jonathan prit la parole. « Victoria, il est temps que nous établissions des règles claires pour cette maison. Émilie fait un travail exceptionnel. Elle mérite respect et confiance. Toute tentative de la déstabiliser doit cesser immédiatement. » Victoria, rouge de colère mais impuissante, baissa les yeux. Jamais Jonathan ne lui avait parlé avec une telle fermeté. Elle comprit que sa position d'autorité absolue avait disparu. Émilie, consciente de l'enjeu, répondit avec douceur mais assurance. « Madame, je ne cherche pas à rivaliser avec vous. Mon rôle est de protéger et d'aider les enfants, et je ferai toujours de mon mieux pour cette famille. Mais je ne peux tolérer le mépris ou les tentatives de sabotage. » Un silence pesant régna un instant. Puis Victoria, réalisant qu'aucune de ses manœuvres ne pourrait la ramener au sommet, murmura. « Très bien, je comprends. » Jonathan posa une main sur l'épaule d'Émilie, fier et rassurant. « Merci d'avoir été honnête, courageuse et compétente. Vous êtes devenue indispensable à cette maison. » Émilie sentit une vague de soulagement et de fierté. Les semaines de stress, de ruse et de patience avaient porté leurs fruits. Elle avait gagné non seulement le respect de Jonathan et des enfants, mais aussi sa dignité et sa place dans la maison. Les jours suivants, l'atmosphère changea définitivement. Victoria, plus prudente et moins intrusive, cessait ses attaques, tandis que Émilie poursuivait son rôle avec assurance et bienveillance. Les enfants riaient et jouaient sans crainte, et la maison Whitmore retrouvait une harmonie nouvelle. Émilie sourit en regardant Lucy, Ethan et William jouer dans le jardin. Elle savait que le véritable défi n'était pas terminé, mais désormais, elle possédait la confiance, la force et la ruse nécessaires pour protéger ce qui comptait le plus. Et dans le silence du crépuscule, sous les rayons dorés du soleil couchant, Émilie comprit une chose essentielle, parfois, le courage et la patience silencieuse sont plus puissants que toutes les menaces, et la dignité triomphe toujours de l'arrogance.